Bonjour, je suis Izzy Astim et on tourne aujourd'hui, le 6e podcast. Alors, je suis contente de vous retrouver. Il y a plusieurs nouveautés. On a un petit peu changé de cadre depuis la dernière fois. J'ai remis la caméra dans le bon sens. Mes cheveux sont tombés, non, je les ai coupés. Et je porte des lunettes parce que sinon je ne vois rien. En fait, d'habitude, je porte des lentilles. En ce moment, je ne les supporte plus. Voilà, donc... j'ai été dubitative quand on m'a coupé les cheveux, je trouvais que ça faisait un petit côté Nana Mouskouri, puis en fin de compte elle était pas mal quand elle était jeune, on va dire que ça fait Nana Mouskouri jeune, pas sur la fin. Mais en fait c'est une coupe provisoire, ma fille passe son CAP de coiffure, elle n'avait pas de modèle et j'ai sacrifié mes cheveux pour elle, puisqu'on recoupe au minimum 3 cm dans moins de 2 mois. Voilà. Parenthèse, on s'en fout. Donc c'est pas le look Liz Taylor par exemple, vous voyez ce que je veux dire, c'est une sorte de palier. C'est comme quand on plonge. Bon. Je vais vous montrer les petites choses que j'ai cousues. Alors pas mal forcément puisque j'avais dit que je revenais fin janvier et nous sommes... Ouais, toujours ce problème, hein. C'est jamais quand est-ce qu'on est, Sophie. Je sais pas, je dirais 4 mars, 5 mars. Ouais, 5 mars, quelque chose comme ça. Du coup, forcément, voilà, le temps est passé, j'ai cousu. Alors, je sais pas si vous me suivez ou non sur les réseaux sociaux, j'espère. Parce que je vais tout vous dire, la plupart des cousettes dont je vais vous parler dans ce podcast ont disparu déjà, puisque elles ont généreusement trouvé de droite et de gauche leur propriétaire. Je vais vous montrer ce que j'ai, hein, encore. Je vais vous parler de ce que j'ai cousu, du plus couvrant au moins couvrant. Hein, il y a quand même une petite logique dans mon truc. Il va y avoir des cousettes vêtements, des cousettes lingerie, ensuite des cousettes zéro déchet maison. Je vais vous parler d'une cousette réparation, mais je vous insérerai la photo parce que là je l'ai pas sous la main, puis je vais pas galoper comme ça tout le temps. Je vais essayer de poser un peu. Et au final, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, une petite info pour le côté librairie, voilà, c'est tout. Donc la deuxième grande nouvelle, à part le fait que j'ai les cheveux au carré, c'est les cheveux d'entrepreneur, c'est super cool, je suis contente, je suis à fond. Je couds beaucoup. Alors comme je vous avais dit, moi je monte mon auto-entreprise déjà pour faire ce que j'ai envie, ce que j'aime. Enfin, je trouve ça génial d'être payé à faire ce qu'on aime, quoi. C'est une grande chance. C'est une grande chance quand on a un talent, faut pas se le nier. Enfin, par exemple, moi je ne sais pas faire de gâteau, je peux faire de gâteau, mais je sais coudre. Bon, voilà. Donc chacun son plus, moi c'est ça. Et puis je suis payée pour le faire, donc aux merveilles. Alors ce qui est marrant, c'est que plus j'essaye de me diriger vers le steampunk, plus on m'amène à d'autres choses. Et puis finalement, dans cet univers que je découvre, je suis contente, ça me plaît. Donc c'est bien. Et puis ça m'amène à des réflexions un petit peu plus d'ordre général, dans ma façon de consommer, dans ma façon d'être, dans ma façon... J'ai beaucoup changé de choses récemment, vraiment beaucoup. Et en fait, ça suit cette logique en fait, voilà. Alors, le plus couvrant que j'ai cousu récemment, c'était terminé fin janvier, je crois. Donc, vous le verrez sur mon Insta, je vais insérer une photo ici, mais bien sûr, voilà, il n'est plus d'actualité et puis je ne l'ai pas là sous la main. C'est un manteau Olga encore, mais alors j'ai adoré faire celui-ci. Il est pratiquement dans la même laine que mon moutarde, photo là. Sauf que il est vert sapin, super beau. Enfin, j'ai adoré ce coup de ce manteau vert sapin, vert anglais, exactement. Ah, mais j'ai adoré quoi. Alors, franchement, j'allais dire des trois. Bon, le rose, c'était. Alors, c'est marrant parce que je mets plus souvent le rose que le moutarde. Parce que quand je suis habillée à la Wall Again de Bissoufly, je m'explique, je suis à moitié en pyjama, mais pas complètement, et je pars à 6h20. Non, je me lève à 6h20, je pars à 7h moins 20. Donc le temps de déjeuner, émerger, comprendre qui me parle et pourquoi. Ça fait court, c'est de la dépose, hein, ce que je fais c'est du taxi. Donc du coup, des fois, je suis habillée en moitié maison, moitié habillée, mais pas encore habillée, parce que je n'ai pas encore pris ma douche, etc. Et quand je mets ma robe de chambre rose, mon manteau rose, en fait, c'est rigolo parce que mes enfants appellent ça ma robe de chambre, ça je dis ça. Mon manteau rose, du coup, ça le fait mieux qu'avec mon manteau de moutarde que je trouve un petit peu plus tralala. Je trouve ça ridicule avec un pyjama, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ça passe super bien avec mon manteau rose. Au pire, j'ai un accident, parce que vous savez, c'est toujours mon truc. Oh là, mon Dieu, si les pompiers me trouvent et que j'ai pas la culotte de la couleur de mon soutien-gorge. Bref, donc là, si les pompiers me trouvent, c'est pas ridicule, vous voyez? Donc, je mets plus souvent le rose que le jaune, mais j'adore le vert. Voilà. Donc le vert est très réussi, très joli. Je l'ai fait en beaucoup plus petit. Je l'ai fait en 40. C'était gonflé, mais il m'allait. Et
Et puis, bah là, je ne l'ai pas là sous la main, mais je vous le montre là en photo encore à nouveau. Super contente, vraiment. Magnifique, magnifique laine. Je crois que c'était 70% laine, vous voyez. Alors, il est super chaud. La doublure, elle était du même vert, c'était du taffetas. Super. Alors, forcément, je l'ai réalisé en 2 coups de cuillère à peau. C'est le troisième, c'est le troisième. Bon, je dois encore en faire un en suédine. Alors, vous pensez bien, on est... Comment vous dire? On est mi-mars. Ouais, presque. Moi, je pense plus là, maillot de bain, t-shirt, robe, top. Et ma fille, elle m'en réclamait en suédine, doublé écossais rouge, alors un petit peu punk, un peu rock, pour ma grande qui a 17 ans, qui a eu 17 ans, voilà. Alors, en ce moment, j'ai pas envie de prendre un manteau, mais je sais que je sais le faire rapidement. 2, j'ai tellement de commandes que là, les trucs perso, ça passe après. Et puis, troisièmement, c'est une superbe suédine noire. J'arrive pas à me souvenir, je me demande si je ne l'avais pas acheté. J'hésite toujours Tissana, Tissu.net, il y a 2 ans que je l'ai. Je l'ai acheté au début que je cousais. Je l'avais stocké, je ne l'ai jamais lavé. Alors, une suédine, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Au pire, il y aura un nettoyage à sec de temps en temps l'hiver, mais enfin, si elle est vraiment trempée, ben, on la fera sécher. Si elle a besoin d'être aérée, on l'aérera. Enfin, une suédine, c'est comme un cuir, quoi. On ne va pas le laver avant de s'en servir. Le problème, c'est que rien que de la toucher, de mesurer si j'avais assez, j'avais les mains toutes noires. Donc elle est noire, ok, mais alors là, enfin, je sais pas, je me dis, ma fille, elle va la porter, elle va revenir, ça va être un schtroumpf, elle va être noire bleutée de la tête au pied. Bref. Donc j'ai pas envie pour l'instant. Je me perds en détail. Tout ça pour vous dire que le manteau Olga, ça reste mon manteau chouchou. Voilà. Super facile à porter, super facile à enfiler. Moi le matin, mettre des boutons, un zip, c'est déjà compliqué de trouver avec B. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre Pierre et Paul ensemble, enfin, voilà, j'ai du mal. Surtout quand je suis pas équipée de ma baie vitrée, vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà, si je sais pas où elles sont déjà, c'est hop qui me parle. Et puis bah alors après, même là, quoi, j'ai un demi-œil ouvert. Alors oui, c'est pas rassurant parce que je prends la route après. C'est pour ça que je me prends 20 minutes pour prendre mon café. Que la caféine monte. Puis, ah ça y est, bonjour. Voilà. Donc ce qui n'a pas été très, comment dire, très réussi ces derniers temps parce que je suis presque inversée en ce moment. Bref, je passe les détails. Voilà. Mais oui, donc c'est vrai qu'un manteau qui se noue, enfin un manteau qui se noue, quoi, clic-clouc, c'est comme si on mettait un peu noir. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai cousu, bah, vous savez, mon amour pour les patrons Sophie Denis. Alors, pour la nana, parce que vraiment, elle est cool, elle est sympa, enfin voilà, elle est simple, elle est claire, elle est cash. Enfin, voilà. Enfin, moi, j'aime bien les gens que j'arrive à cerner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, j'ai mal cerné. Bon, ça arrive, hein, de toute façon, c'est de ces erreurs qu'on apprend. Là, j'ai bien réussi à cerner la nana, puis finalement, à l'usage, à l'utilisation, c'est bien... alors, je n'utilise pas Sophie Blossom, pas Sophie Denis, mais voilà, au contact, à la façon d'être et tout ça, c'est bien toujours la nana, toujours debout dans ses bottes, droite dans ses bottes, et ça, j'aime. Et donc, je vous avais dit que j'aimais bien, moi, ces patrons, parce que c'est vrai que ce qui est cool pour moi... Alors, ça va que je vous pousse, attendez, je vous ramène... ce que j'aime bien, bah voilà, moi je fais 1m80, je prends la taille 1m76, j'ai rien à faire. Alors quand je dis j'ai rien à faire, j'étais super gonflée. J'avais déjà fait la Laurel l'année dernière, non, décembre 2016. 2017, autant pour elle, 2017. Je l'avais cousue avec le premier patron qu'elle avait sorti. Il y a eu beaucoup de modifications depuis, exactement le même. Hein, je ne ferai pas le même podcast. Puis je ne vais pas non plus jouer du violon tout le long. Enfin voilà, ce s'en est pas, hein, parce que vraiment j'aime bien, mais on a bien compris que j'aimais bien. Et pourquoi j'aimais bien? Donc elle a refait l'oreille, pareil, elle a fait les mêmes modifications, etc. Vous pouvez l'avoir en 3 statures, 1m60, 1m68, 1m76, du 32 au 56 de mémoire. Et j'ai dit, tiens, je vais être gonflée, je vais faire comme si je faisais un test. Je vais quand même faire les tailles qui me correspondent, épaules, poitrine, sous-poitrine et taille et hanche. Voilà, je vais quand même, si je dois slalomer, je slalome. Par contre, je vais absolument rien modifier. Et, encore plus gonflé, je ne vais rien essayer pendant la cousette. Vous voyez ce que je veux dire? C'était gonflé. Hein. Je me suis dit, je vais le coudre de A à Z et je vais l'essayer à la fin, comme si j'essayais avec moi du commerce. Oh, j'étais trop contente. Elle m'a dit, ouais, t'es rock'n'roll quand même. Ouais, bah, c'est vrai, parce que du coup, si vous y êtes, moi aussi, si vous y êtes. Voilà, donc je vous la montre, vous l'avez vu, je crois aussi sur les réseaux sociaux, c'est tellement plus joli porté. Aujourd'hui, je porte des vêtements du commerce, c'est pour ça que je vous en parle même pas. Mais dans ma démarche zéro déchet, écolo, machin et tout, je vais les user jusqu'à la carne, tout ce que j'ai. Je n'achète plus de vêtements du commerce, ça on l'a bien compris. Mais je ne vais pas non plus les jeter, faire un peu de joie, enfin voilà, me chauffer avec, que faire, hein. Donc je les porte, puis voilà. Et puis quand j'en aurai marre de les porter, ben, qui seront vraiment usés, voilà, je les jetterai ou j'en ferai des chiffonnettes.
Mais non, je ne jette pas. Donc oui, je porte des vêtements du commerce. D'ailleurs, j'ai vu un podcast récemment, les billes de Louise, oui, qui porte aussi un vêtement du commerce. Qu'est-ce qu'on va faire si voilà, on a tout mis toute la semaine, dimanche on n'a plus rien, on va tout nu au repas dominical? Comment on fait? Non, on porte aussi des vêtements du commerce si on en a. Bon, alors je vous montre. Donc ça, c'est la Laurel. Je l'ai faite dans un tissu de chez Cousette que j'ai acheté il y a 2 ans. Vous savez toujours mon problème avec le bleu marine. J'étais pas du tout convaincue que j'allais porter du bleu marine. J'en ai porté au collège privé. C'est un peu classe de dire ça, mais alors que bref. Et j'aimais pas du tout le côté bleu marine. Et il s'avère que, a priori, sur une brune, moi qui étais très noire, on voit pas hein, dans mes podcasts, c'est rigolo d'ailleurs, parce que toutes mes fringues, je pouvais avoir une armoire complète de noir. Et en fin de compte, tout ce que je couds, c'est coloré, donc forcément, on se dit pas, la nana, elle porte que du noir. Alors si, je portais énormément de noir, beaucoup de noir. Et le bleu marine, c'était pour moi les années collège. Bref, c'est loin, hein. On parle d'un truc, c'est archéologique, un niveau. Et en fait, j'aime bien le bleu marine, et puis je trouve que ça me va pas mal. Alors quand je suis maquillée un petit peu comme ça, rouge à lèvres, pompon, petits ongles, oui, ça veut dire, et ben, je trouve ça vachement sympa. Donc, j'ai fait celui-ci, tissu Cousette, je me suis dit... oh, j'aimerais bien le rehausser un peu. J'ai mis alors j'ai fait avec aussi les moyens du bord parce que je ne vais pas non plus toujours acheter main. Et puis je trouvais ça dommage d'aller couper dans un autre tissu sans que ce soit des chutes, un biais, alors que je fais moi-même mon biais. Donc je me suis dit ça va être sympa, je vais mettre un biais. Donc j'ai mis pas un biais, un passepoil temporel. Je l'ai fait aussi. Hein. Alors j'ai mis un passepoil, comment on pourrait dire, peau, nude. Hein. Je l'ai mis donc au col, au dos. Donc là, il y a un empiècement dos. Alors, j'ai fait vraiment les options, alors de mémoire, 1 et 3. C'est-à-dire que j'ai fait les manches avec des nœuds. Vous voyez, j'ai encore mis le passepoil ici. Et l'empiècement dos. On a le choix de faire des manches finies par un poignet de manche. Poignet de manche? Bracelet de manche. Et de ne pas faire l'empiècement dans le dos. Donc, l'empiècement est doublé. Puisque voilà, ça fait quand même super fini, je trouve, super pro, quoi. Enfin, vraiment, j'aime bien. Alors, elle m'a beaucoup plu. Alors, l'histoire de cette viscose Cousette, je vous en parle quand même. Oh mon Dieu, j'ai ma caméra qui fait des choses là. Elle clignote. Je sais pas si on va pas se quitter. 12 minutes, ça fait court pour moi pour un peu. Alors, ça m'annonce 5 minutes 55. Je vais faire ça au triple gap. Donc, la Cousette, là, j'ai acheté ce tissu donc chez Cousette, d'ailleurs. J'en avais pris 4 mètres en me disant, je me ferai une robe. Vous savez que moi, il me faut quand même... Hein, un rideau, je me ferai une robe et je ferai à ma loulou une jupette, une petite robe, j'avais vu une genre de robe salopette où elle pouvait mettre un truc genre sous pull ou quoi en dessous, mais que ça faisait la bavette devant, puis une jupe très simple, élastique et taille, machin. Et puis alors disons, j'avais oublié complètement que j'avais déjà acheté ce tissu, qu'est-ce que je fais? Je le rachète. 6 mètres de bleu marine chez moi, enfin c'était genre le truc. Et ben finalement, j'ai fait celle-ci. Dans la foulée, alors là, on avait de quoi faire. C'est pour ça aussi, je me suis dit, au pire, je la loupe, je la filerai à ma frangine, ma pseudo-frangine. C'est cool parce que moi, je l'ai choisi, les gens de ma famille, c'est ça qui est sympa. Donc, je lui filerai elle, parce qu'elle est plus fine que moi, plus mince, plus élancée. Voilà. Bisous. Et donc, je lui filerai elle, et puis si vraiment elle est loupée, puis moi, je m'en ferai une plus grande. J'avais peur de peut-être la louper en largeur, vous voyez, si je rentre pas, je rentre pas. Et elle me va nickel, donc on peut les yeux fermés, coudre du Sophie Denis sans même les essayer. Et dans la foulée, j'ai fait un 32. Alors, pour moi, j'ai fait... J'ai peur de vous dire des bêtises. J'ai dû faire 48 poitrines. Je me fie beaucoup aussi aux tailles du vêtement fini, parce que si je me fiais aux tailles du vêtement, enfin aux tailles indiquées dans le... Comment on appelle ça? Aux tailles indiquées dans le tableau des tailles. Genre, je mesure ma main, hop, je regarde, ah ben je suis au-delà. Poitriné, machin, je suis au-delà. Donc, je regarde vêtement fini, je me dis, oh bah c'est bon, ça passe. Voilà. Puis ça s'enfile par le haut, vous voyez. Faut que ça coulisse quand même à un moment. Ça coulisse. Et je me suis dit, je vais la faire pour ma loulou. Ma loulou, elle fait maintenant, pas loin d'1,50 m. Une asperge. Et alors, elle est pas non plus hein, comme ça, mais elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Elle met du 14 ans. Elle vient d'avoir 10. Les chats font pas des chiens. Et là, je lui ai fait en 32. Oh, mais alors, comme il va bien. Pareil, je vous mets ici la photo. Je vais laisser un peu plus longtemps les photos. Je vais mettre comme ça, vous voyez. Pareil, le même que maman. C'est la même en pas pareil, en tout petit. Non, mais avec le petit empiècement, machin. Alors, je vous conseille, si vous le faites pour un enfant, ça passe nickel. Juste, vous enlevez les pinces du patron.
Et moi, vous voyez, il est très profond. Elle le met avec un t-shirt. Je l'avais fait exactement au printemps, 21 mars 2017. Je m'en rappelle parfaitement parce que je l'avais sorti pour le jour du printemps sur ma boutique. Voilà, enfin je voulais sortir sur la boutique. Et puis finalement, j'en ai pas refait d'autres. Je l'ai même pas mis sur la boutique pour tout vous dire. Je l'ai fait pour ma nénette. Et ce qui est sympa, c'est que c'est un t-shirt. Il est écru, mais quand elle le porte avec le passepoil nude, elle a le même passepoil que moi. Bah, on dirait que c'est la même couleur. L'écru de loin paraît presque nude ou nude paraît écru. Donc ça va super bien avec. Et il est complètement surjeté, un peu, ça s'appelle un surjet un peu laitue, vous voyez ce que je veux dire? Vert, le vert là. Le hasard fait que ça fait super bien. On dirait que c'est un plastron au milieu. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que si vous le faites pour une nénette, corrigez ça. Vous voyez, là c'est beaucoup trop profond pour une petite fille. À moins de le mettre avec un petit caraco rouge par exemple. Vous voyez, là ça aurait été possible aussi. Nude comme on veut. Mais si on veut, il commence à faire chaud. En classe, on en est toujours là, les gamins ils ont chaud en classe, on a bien compris. Donc si on veut qu'elle le porte comme ça, moi je trouve que comme ça c'est dommage. Vous voyez, si on met un pression, ça va tirer. Moi je trouve qu'il vaut mieux au patronage transformer la parmenture, parce qu'il y a une parmenture, transformer la parmenture et transformer le devant, et tout simplement aller creuser un peu moins. Pas trop non plus, il faut qu'elle puisse passer la tête pour l'enfiler. Il n'a pas d'ouverture, c'est une tunique, hein, vous voyez, c'est une blouse. Mais je trouve que là, il est un peu trop profond son décolleté. C'est d'ailleurs ce que j'ai modifié. Et là, je ne l'ai plus parce que je l'ai donné à ma nièce. Nièce, pareil, de cœur. C'est donc elle qui l'a chez elle. Je lui en ai fait un. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai imaginé qu'elle était moins carrée d'épaule que ma fille. Elles ont un an d'écart. Et qu'elle était beaucoup moins grande. Mais elle aussi, elle s'est mise à pousser comme un champignon. Je lui ai fait un 30, c'est-à-dire que j'ai regradé. C'est pas un problème pour moi. Et puis j'avais un peu raccourci la longueur des manches. Parce que ma fille a des bras très très grands. Je me suis dit, quand même, pour la nénette, on va raccourcir un peu. Donc j'avais un peu raccourci les manches et j'avais fait un 30 en envergure et tout. Oh là là, pour lui enfiler, il faut limite un chausse-pied. Je suis un peu déçue. Beaucoup même, hein, parce que j'y ai mis un soin. Et puis j'ai créé quelque chose. Alors je ne l'ai pas... Oh, c'est dommage. On va regarder les photos, hein, vous regarderez. En fait, ici, entre... Oh, je vais mettre de près. Entre la couture du bord ici, du poignet et puis le bas de la manche, j'ai inséré un froufrou. Vous savez, ça fait comme si ça, on plie un biais que j'ai cousu dans les chutes du tissu. Vous voyez, comme quoi je couds mon biais. Et je l'ai mis comme ça. Vous voyez, hop, 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 hop. Et puis tous les plis couchés dans le même sens. Oh, ça clignote. On va repartir. Non mais c'est horrible comment faire. Ça va être tout coup passé mon podcast. Ça me met 5,35 et jusqu'à 5,55 en 20 secondes. J'ai pas le temps de vous le finir. Donc bref, j'ai mis ici un petit volant. Et je l'ai mis aussi en haut du col. Comme ça se fait beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de cols froufrou victorien. Ouais, on pourrait dire victorien. Bon alors, je crois que ça va couper. Musique d'ascenseur. 4,35, mais ça me laisse de moins en moins de temps. C'est mon téléphone qui non mais arrête, tes podcasts sont beaucoup trop longs. Voilà. Et donc j'en ai fait un deuxième pour ma nénette et j'en ai fait, donc comme je vous disais, j'en étais là un troisième pour ma pupuce là. Alors j'ai utilisé, et ça je peux vous le dire parce que je le sais de source sûre, une viscose de chez Tissana, coloris bordeaux avec des petits points blancs. C'est enfin des petits points, mais c'est pas des points réguliers, ça fait un effet presque moucheté. Enfin, voilà, c'est très joli, vous verrez sur la photo. Et avec, j'ai eu de la chance parce que j'avais une double gaze que j'avais déjà utilisée pour l'intérieur des poches de mon sac Java Sacotin, qui était bordeaux, exactement du même bordeaux. Puis alors une double gaze super douce, enfin vraiment super jolie. Et je les ai assemblées parce que je n'avais pas, vu que ça fait un moment que je voulais faire une blouse à ma nénette et qu'elle a grandi. J'avais 1 mètre sur 1,40 m, c'était trop court pour faire une blouse pour elle avec tous les détails, les rubans, tout ça. Et ce que j'ai fait, j'ai rajouté, je crois que j'avais fait les poignets contrastés, le col contrasté, les parmentures contrastées, super joli. Franchement, quand ma fille elle a vu ça, elle m'a dit « Oh, je la veux, c'est pas pour toi ». Pourquoi? Parce que j'avais fait il y a quelques temps une blouse à sa maman, une tunique plutôt, avec une fermeture à éclair centrale. Un petit peu, si vous me suivez sur Insta, j'en ai posté une l'autre jour, j'étais très énervée, qui vient du commerce, dont les rayures étaient complètement décalées. C'est celle-là que j'avais pris comme modèle, sans me rendre compte à l'époque, c'était au début où je cousais, sans me rendre compte que les rayures étaient décalées. J'avais dit à ma sœurette, je t'en fais une, ça lui plaisait beaucoup. Dans ce fameux tissu, exactement le même que pour sa fille là, vous voyez, ça fait 2 ans qu'elle attendait que je lui fasse une blouse pour sa nénette. Donc dans le même tissu,
Sauf que le sien était noir pour maman, et puis celui de sa fille était dans les roses un peu fuchsia foncé, bordeaux, enfin voilà. Super joli. Prune, un peu prune. Super joli, le duo mère-fille et tout, elles sont super contentes maintenant qu'elles les ont, sauf que elle est trop juste, enfin elle est trop juste. Si elle la met, c'est genre avril-mai, puis elle pourra plus la mettre, ou alors il faut rentrer dedans, je ne sais pas quoi faire. Alors, il me reste une chute, je vous le dis pas trop comme ça, je le dis, je sais pas si elle écoute ou pas mes podcasts, je crois pas. Il me reste en fait une chute de 1 mètre, un peu moins d'1 mètre, de celui que j'avais utilisé pour sa maman, donc avec le zip là, que je m'étais gardé en me disant je me ferai un top dedans, parce qu'au départ je me disais acheter ce tissu pour moi, puis ça me plaisait bien, j'avais fait elle. Et je me disais oh, j'aime bien quand même sur elle, j'aimais beaucoup le rendu. Je vous mettrai une photo de cette chemise, alors qu'elle n'était pas encore finie, j'avais pas fait les manches. Je la porte sur moi, en fait c'était en milieu de couture, je lui ai envoyé la photo pour dire c'est bon, ça te plaît, ça te va, voilà, c'était en milieu de cousette avec le zip installé, il n'y avait pas encore les manches. D'ailleurs, le zip, c'était pas super beau, ma pâte de boutonnage à l'époque. On a dit, je commençais. C'est vrai qu'il y a un peu. Et du coup, il m'en reste un petit bout. Bah, je me demande si je vais pas utiliser de la double gaze ou un truc un peu genre ça, noir, pour sa fille, et lui faire une blouse noire et blanche. Plutôt, en plus, maintenant, elle est plus grande. Hein. À l'époque, elle était plus petite. C'est mieux du rose, mais là, du noir, pourquoi pas. Ça arrive un petit peu dans l'adolescence, noir et blanc. Pour avoir refaire la même, mais en 32 comme ma fille. Ah, je vais faire exactement la même. Avec peut-être justement les manches noires contrastées, mais il y aura de nouveau du moucheté aux manches pour qu'elle ait quand même une blouse qui va. Alors, je continue. Dans les cousettes, pareil, je vous la mets ici. Alors, c'est pas qu'on l'a pas dans la maison, sous la main et tout, c'est que je l'ai demandé à ma fille hier, je l'ai demandé à ma fille ce matin, puis bah, ma fille, c'est comme sa mère, c'est une passoire, elle est complètement oubliée. Et je ne sais pas où elle est, où elle l'a rangée. J'ai fait une jupe à ma fille dans une logique simple. On est allé à la halle pour acheter les chaussettes aux garçons. Et elle a vu un t-shirt Harry Potter qu'elle aimait beaucoup. Je n'achète pratiquement plus rien, même pour eux. J'ai dit, allez, ok, je te le prends, mais en échange, je te fais un truc de la maison. Et je lui ai fait la jupette qui allait avec, jupe moutarde, pendant le mois contre l'endométriose. Vous savez à quel point ça me touche, puisque j'ai appris l'année dernière que cette maladie existait et en même temps que j'étais touchée. Donc merci chez Machine, elles le savent, chez Machine, Sewing Jess, si elles n'en avaient pas parlé, j'aurais jamais su, donc je les remercie vraiment beaucoup parce que voilà. Et donc j'ai fait du jaune, coup du jaune contre l'endométriose en mars, et j'ai fait cette jupette là, je vous la remets là en photo, elle a bien plu aussi, surtout à elle, et je suis super contente, voilà. Donc la jupette, et on en arrive à le moins couvrant, c'est ce que j'ai posté sur les réseaux sociaux aussi, et j'ai posté ma culotte portée. Donc la voici aujourd'hui, après 2 lavages, nous sommes face à un drapeau. Alors qu'est-ce qui ne va pas? C'est que tout simplement mon jersey est beaucoup trop souple, il s'est détendu. Alors c'est vraiment une culotte sommeil, disais-je, puisque c'est une culotte qui est devenue très 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 grande. Je pense même, vous voyez, elle a enlevé du fond comme ça, hop, tac. Puis ça fera une sorte de shorty un peu taille basse, parce qu'elle est devenue géante quoi. Puis j'en enlèverai aussi sur les côtés. Alors l'idée c'était de me coudre une culotte du dernier magazine La Maison Victor de mars. Ah oui, ça m'avait fait marrer, c'était la culotte Piper. Et il y avait un ensemble pyjama, Prou et les 3 sœurs Hallowell, là, je ne me rappelle plus, donc c'était rigolo. Donc moi j'ai d'abord fait la culotte Piper en 40. Non, mais regardez-moi ça comme c'est grand en 40. Enfin si vous la faites en 46, ça vous fait un couvre-lit quoi. Non mais vraiment sa taille super 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 grand, vraiment. Moi en culotte je mets du L. Alors le L des fois c'est du 44 et tout. Moi j'aime bien quand ça me sert pas trop déjà. Moi j'ai les hanches assez hautes, j'ai la fourche assez grande, bah forcément tout est grand chez moi donc ça aussi. Et puis, bah, je sais pas, je la remonte assez haut, ou j'en sais rien, moi je me débrouille, mais en tout cas, je mets du L. Et puis bah, là, du 40, c'était trop grand. Donc ça, c'est la culotte, on appelle ça maxi. Voilà, c'est la plus grande. J'en ai fait une ensuite, je vous mets les photos parce qu'elles sont à laver. Je les porte, hein, du coup, je suis super contente, puis j'ai mon coup de plein. J'ai mis donc celle qui est là c'est la deuxième, en fait, avec c'est exactement la même, mais en plus basse. Et avec des incorporations de tissu noir, un peu lycra. Un peu une matière maillot de bain, mais pas vraiment. En tout cas, vous voyez, les culottes Sloggy. Vous voyez? Eh ben pareil, même tissu. Je sais pas si c'est pas un tissu de chez Sloggy, j'en sais rien. Petit revendeur, là, qui m'a trouvé ça, super contente. Et donc, j'ai fait juste des inserts pour cette deuxième culotte que j'appellerais midi, et que j'avais appelée
Je sais plus, j'avais dit quoi? Ah oui, la culotte midi Halliwell. Bah oui, parce qu'ils avaient fait Piper, Prou, machin. Alors moi j'avais trouvé ça rigolo de l'appeler la culotte Halliwell, je suivais leur délire. Et c'était encore trop grand, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tanga, je vous le dis comme du banga, vous voyez, vous vous rappelez à l'époque? Un tanga en 36. Non mais pour moi du 36, on parle de mon corps il y a 15 ans quoi, enfin voilà. Et ben non, 36 ça m'allait super bien. Alors pareil, hein, ils n'ont pas fait la forme tanga, la forme midi, à chaque fois c'est moi qui redessine. D'ailleurs vous voyez peut-être ici dans la photo, je sais plus si c'est incrusté ou pas dedans, me semble-t-il, on voit les dessins que j'ai fait pour essayer de savoir comment ça allait faire à l'œil et tout. Et je suis tombée tout pile à chaque fois exactement ce que je voulais. Le tanga je le trouve génial, dès qu'il est propre je le mets. J'adore, il va avec tout. Et pourquoi c'était bien? Alors vous savez, enfin vous savez pas, je ne sais pas, les nanas, elles peuvent s'acheter un haut et un bas, c'est coordonné. Bon, alors, sauf que, alors c'est pas mimi cracra, mais je vous le dis, les filles généralement elles mettent le soutien-gorge 2 jours, voilà, mais la culotte forcément elle y en a qu'une journée. Ce qui fait que le lendemain, ou la fois d'après, enfin, voilà, on ne lave pas systématiquement chaque fois le soutien-gorge, déjà ça les abîme énormément, moi je les lave à la main, donc ne passez pas le soutien-gorge en machine si vous voulez pas que les baleines ressortent, et puis que ça n'ait plus de forme et que ça surtout ça ne soutienne plus. Donc moi je les lave à la main, donc forcément je lave, je le porte 2 fois, donc voilà, je vous raconte toute mon intimité. Et quand je le reporte la deuxième fois, bah, si la culotte elle est partie à laver la veille, et puis bah voilà, alors moi je lave à la main la plupart du temps mes dessous, mais si je ne l'ai pas encore lavé parce que j'ai un peu pas que ça à faire, bah, le lendemain j'ai pas l'ensemble. Moi je suis un peu comme ça avec les ensembles. Vous voyez, si j'ai pas un ensemble ça va pas, c'est pas possible. Si c'est pas coordonné avec ce que je porte au-dessus, ça va pas non plus. Voilà, pénible cette fille. Alors du coup, ce que j'ai fait, bah, je me suis dit, bah, je vais en coudre, coordonné à ce que j'ai déjà. Et il s'avère que des hauts léopards, machin, j'en avais. Donc j'ai utilisé exactement le même tissu, plus du noir. Et mon tanga, il a un petit insert un petit peu losange devant, léopard comme ça. Puis après, sur les côtés, c'est noir. Derrière, c'est noir. Et j'ai mis un petit nœud noir et blanc. Et bien, avec mes soutiens-gorge léopard et machin, qui normalement sont des ensembles, quand le bas est à laver, j'ai un truc pour remplacer. Ayant très très bien réussi ces tangas, que j'ai quand même finalement patronné moi, même si je suis au départ partie d'un patron de... Je l'ai tellement modifié, etc. Puis modifié la largeur, la hauteur. J'ai beaucoup modifié l'entre... En fait, j'ai tout changé. Je me suis dit, bah, je vais les mettre dans ma boutique. Donc, j'ai un peu posé la question sur Insta. Qu'est-ce que je fais? Je les propose par set. On m'a dit, ça fait un peu la taille à vous. Vous voyez, vous pouvez moi-même prendre votre fourche. Puis moi, je vous le fais à la bonne taille fourche et à la bonne taille comme ça. Et pourquoi ça se tient mieux? Celui-là, il a énormément bougé parce que c'est, on a bien compris, que du jersey. L'autre qui a du lycra, il se tient nickel. Surtout que je ne mets pas d'élastique aux cuisses. Je mets de l'élastique que à la taille. Donc, l'élastique spécial, hein, enfin c'est même pas d'élastique, pour vous dire, c'est même pas élastiqué, c'est une dentelle élastiquée, ce qui fait qu'on n'est même pas serré, on n'a pas le trait autour du ventre quand on enlève le soir, comme si on avait porté le serre-taille de chez Reza toute la journée, vous savez, le collier en or, là, non, on n'a pas la marque, ça tient toute la journée, je ne me retrouve pas avec ma culotte en bas des pieds, voilà, ni mon tanga, ni ma... Ça là, enfin ça si ça risquerait, mais les autres pas du tout. Et parce qu'il y a toujours ce lycra qui retire. Puis le lycra, je suis maligne, je coupe plus court que prévu puisque je prends en compte son extensibilité. Et donc, je les ai proposés sur la boutique et je me suis dit ce que je vais faire. Je vais les proposer déjà dans 3 coloris hyper basiques qui vont avec tout. Rouge un peu sang, doré, noir pour l'avant et c'est de la panne de velours. Et puis l'arrière, c'est du noir, c'est du noir, c'est du noir avec ma petite dentelle à la taille. Donc je l'ai proposé par 1 ou par 3. Celle qu'on veut 7, elle en veut 7. C'est toujours 20 euros, c'est toujours 9 euros. Et puis bah, je l'ai proposé non pas en taille S, M, L, mais en taille ta taille. Enfin votre taille. Enfin voilà, la personne elle me dit, bah voilà, moi en tour de hanche, je fais tant. Tiens, par exemple, la culotte qui me va super bien, fait tant, ça peut être ça aussi. Ok, quelle matière c'est, qu'elle est super extensible, vas-y montre-moi, ah bah moi la mienne elle fait plus ça, donc attention, je vais la faire plus grande, je vais la faire plus petite, on verra. Mais vous voyez, c'est bien, parce que j'aurai une base, parce que je ne vais pas aller chez les gens à droite, à gauche de la France mesurer leur tour de culotte, non plus je ne peux pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une base de calcul, c'est sympa. Et surtout que maintenant mes clientes, quand je leur fais quelque chose, je prends directement toute leur mensuration. Ça veut dire que si la prochaine fois elles me disent, bah tiens, je sais pas trop, tu me ferais un truc et tout, j'ai déjà tout. Alors à moins qu'elles aient changé, je leur pose la question. On reste sur les mensurations de janvier? Oui, oui, ok, bah alors c'est parti. Alors, donc je vais les mettre sur la boutique. Et pourquoi je vous parle de la boutique, la boutique, la boutique? Alors pour l'instant, je suis toujours sur ma boutique Etsy. Vous avez le lien là quelque part, comme à chaque fois que je fais un podcast. Hein.
Il me semble que c'est systématique maintenant, ça se met autour, il me semble. Si c'est pas le cas, sur le podcast 1, il y a tous les liens. Je la mettrai peut-être en barre d'infos, ce sera pas mal. Je me suis rendu compte que vendre sur ma boutique, c'était pas terrible parce qu'ils me prennent de la TVA alors que moi, je ne suis pas assujettie à la TVA en tant que pro. Et enfin, qui m'obligent à la calculer pour les gens, alors que moi, je ne leur en mets pas. Et deuxième chose, ils me prennent énormément de commissions, que ce soit sur PayPal, que ce soit sur la vente, que ce soit sur ci, que ce soit sur ça. Bon, je vais prochainement étudier l'histoire de je me fais un vrai site de vente perso pro. Au moins, il n'y aura pas X personnes qui se mettra quoi que ce soit in the pocket. Ce sera Bibi et ce sera forcément moins cher puisque je ne ferai pas tout ce qui est... on ne paiera pas d'intermédiaire, ce sera vous, moi, directement producteur-consommateur. C'est exactement mon trip. Et pourquoi sur Internet et pas dans mon jardin, une petite boutique lunette? Bah, tout simplement parce que il y a peut-être pas que mes voisines qui veulent acheter les tangas. Ma copine, à l'autre bout de la France, si elle en veut un, elle peut, puisque c'est sur Internet. Donc, pourquoi je vous parle de la boutique, c'est que il s'avère qu'en discutant dans des groupes, dont un groupe spécifique un petit peu écolo, zéro déchet, machin, tout ça, comment, enfin réfléchir à qu'est-ce qu'on peut utiliser pour remplacer tout ce qui est jetable par des choses plus pérennes, qui abîment moins la nature, qu'on ne retrouve pas dans la rue quand on se promène, etc., dans les océans, au milieu du cou d'une baleine ou d'une tortue. Enfin, vous voyez, préservons l'environnement, histoire que nos enfants plus grands puissent montrer des baleines ou des tortues à leurs enfants autre part que dans des bouquins style ça c'était des dinosaures et ça c'était des baleines, tout a disparu, c'est tout en sac plastique. L'idée c'était de me mettre à coudre des choses que j'allais utiliser au quotidien. Comment ça m'est venu? Tout simplement, ma fille a eu un exposé à faire sur la pollution. Et puis elle m'a dit, mais maman, nous, on utilise quoi pour pas polluer? Bah chérie, tu vois bien, maman, elle avait fait des lingettes pour se démaquiller, machin. On a plusieurs tailles de lingettes, matières de lingettes dans la salle de bain. Qu'on utilisait tellement qu'aujourd'hui, nos gants de toilette étaient devenus obsolètes. Pourquoi? Souvent on me dit, mais pourquoi les gens prendraient des lingettes alors qu'il y a le gant de toilette? Alors l'explication est très simple, le gant de toilette, il met une plombe à sécher, la lingette, elle sèche très rapidement parce qu'il n'y a qu'une face. On est quand même habitué, nous, à se démaquiller avec des carrés ou des ronds démaquillants. Je ne cite pas la marque, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Eh bien, quand on a ce geste-là, c'est compliqué d'aller... Oui, le geste... Ou alors... Bon, ben, je trouve qu'avec une lingette, moi, d'expérience, c'est plus facile de se démaquiller, de se nettoyer, de s'appliquer un soin, de... Voilà, je trouve ça mieux. Je trouve ça mieux. Je ne dis pas il faut faire ça, je dis je trouve ça mieux de rincer un masque et tout. J'aime beaucoup le système des lingettes. Et je dis donc à ma fille, bah nous on a ça, tu vois, on n'a plus de coton. Excepté, alors j'avoue, excepté quand on met du vernis. Alors moi je mets pas du vernis, je mets du gel. Est-ce bien, est-ce pas bien? Bah, j'ai regardé finalement, ça fait pas tellement de... Alors c'est pas des produits clean, hein, le gel, enfin c'est pas que c'est pas clean. C'est propre, mais c'est propre sanitairement parlant. Sauf que je pense que ça peut être du plastique, du dérivé de ci, du dérivé de là. Voilà, de l'acrylique, enfin voilà. Par contre, quand elle me le ponce, ça fait très peu de poussière. Et vu que mes vrais ongles sont en dessous, on met pas de capsule, donc il n'y a pas de plastique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, à minima. Et puis du coup, j'utilise plus de dissolvant. J'utilise plus mes vernis, que je garde quand même pour... Alors des fois, je fais des petites décos sur des trucs, des boules de Noël. Enfin, ça me sert de petite peinture, de... Tiens, ma poupée, il lui manque un œil, je refais un œil à la poupée. Enfin, il y a plein de trucs pour lesquels je me sers de mes vernis. Et mes filles s'en servent. Voilà. De temps en temps, les mains, les pieds, les pieds, tout ça. Et le seul truc pour lequel j'utilise encore du coton, je vais y arriver, c'est pour justement le dissolvant. Et je me suis dit, mais comment faire pour pas trop polluer? Et vu que moi, de temps en temps, j'ai la cheminée qui tourne, donc je dis ça, je sais pas si c'est mieux. Le coton dissolvant, je le balance dans la cheminée. Si le feu était mal lancé, après, il est très très bien lancé. Ça n'abîme pas du tout ma cheminée, parce que ça fait 6 ans, enfin ma cheminée. Mon poêle à bois, très exactement. Ça ne l'abîme pas du tout, puisque tous les ans, il est révisé. Les gars, ils me disent, oh, on dirait qu'il est neuf. Bon, voilà. Alors, est-ce que ça décrapote un coup? J'en sais rien. Mais je ne les jette pas à la poubelle, parce que poubelle, acétone, dissolvant, plastique, ça se trouve, je fais fond de sac plastique. Le fait de le jeter à la poubelle, et du coup, bah, mes ordures vont se retrouver en dehors de mon sac. Enfin, vous voyez, je trouve pas ça très bien non plus. Et l'idée, c'était de diminuer mes déchets. Et donc, je lui dis ça. Elle me dit, mais maman, oui, mais on utilise énormément de sopalin. Ouais, t'as pas tort, on utilise vraiment beaucoup de sopalin.
Et je lui ai dit, sans regarder que ça existait ou pas. J'étais même. Alors, pour vous dire, j'ai l'impression d'avoir inventé un truc. Alors que pas du tout, il y a plein de gens qui en font. Voilà. Je dis, bah écoute, je vais mesurer une feuille de sopalin. Qu'est-ce que ça te dit? J'en fais une en tissu. Comment on pourrait faire? On pourrait les accrocher ensemble. Alors je dis, bah, je vais les accrocher. Ah bah tiens, je vais mettre des pressions. Puis on va les faire double face, un côté joli comme dans la cuisine qui est rouge et enfin, rouge cerise, bien rouge cerise et blanche. On va faire d'un côté ça comme tissu, puis de l'autre côté on va mettre un truc un petit peu nettoyant, absorbant dans mon stock. Dans la foulée, hop, je fais mes 8 feuilles de sopalin, enfin d'essuie-tout, maison, lavable. Et je me suis dit, voilà, geste militant, ma fille me parle de pollution, c'était pas possible, je l'ai mis dans mon Insta, je vous mets là. Taux de crédibilité nul si je ne faisais pas, si j'accompagnais pas le geste à la parole, c'est-à-dire ah faut pas jeter ma chérie, puis vas-y prends un sopalin pour t'essuyer la bouche après ton dessert. Ayant fait cet essuie-tout lavable, je me suis dit je vais le tester et tout, puis avant de le mettre aussi sur la boutique, parce que genre si c'est pas terrible, je vais pas le vendre à mes clients tout simplement. Je me suis dit, bah, ce que je vais faire, je vais voir comment ça se passe. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être un peu limite si tu casses un œuf par terre ou si tu renverses un verre de jus de fruits. Pour absorber, tu vas passer 6 feuilles sur les 8, il va plus t'en rester. Du coup, tu vas réutiliser du sopalin et ça. Je me suis dit, bah non, ce que je vais faire, je vais en faire un beaucoup plus absorbant. Des feuilles, au lieu de faire 8 feuilles, j'en fais que 4 qui font plus d'une fois et demie la feuille de départ. Sauf que je vais mettre d'un côté, c'est de l'éponge bio, hyper absorbante. La qualité de l'éponge est top. Et de l'autre côté, c'est un tissu que j'avais acheté chez mon revendeur. Et j'ai vu qu'en tout petit, c'était marqué Leroy Merlin, Leroy Merlin, Leroy Merlin. Je ne sais pas s'il s'agissait de tissu qui s'avait fait pour des rideaux de douche, pour des rideaux tout court de cuisine, pour des coussins. Je ne sais pas quelle était l'utilité des transats. Je ne sais pas ce que ça pouvait être, ce tissu. Alors des transats, non, mais il est très très fin. Il ressemble un petit peu au petit sac qu'on achète qui se replie. Lorsque vous faites vos courses, on vous propose des fois des petits sacs réutilisables. Ça se referme dans une petite pochette, genre étui à lunettes, puis quand vous le dépliez, ça fait un petit sac. Yves Rocher, pendant un temps, quand j'y allais, faisait ça. Voilà, j'en ai encore des sacs Yves Rocher, ça fait 15 ans. C'est ces petits sacs-là en matière un petit peu imperméable. Donc ce tissu, c'est ça d'un côté, ce qui est vachement bien, parce que du coup, ça ne se tâche pas, ça reste toujours joli, etc. Puis de l'autre côté, ça pompe, ça pompe. Puisque dans la foulée, je venais de les faire, donc avec un tissu qui avait déjà été lavé, les tissus de mon atelier sont déjà lavés. Hop, j'ai épongé tout de suite avec un carré, l'équivalent de 35 centilitres de jus d'orange. Pof. Voilà, ça a été épongé en une feuille. Je me suis dit, c'est super efficace. La prochaine qui me dit, donc d'ailleurs une copine Sophie, la prochaine qui me dit, bah alors c'est bien du coup. Ouais, super, j'attendais de les avoir utilisés, relavés, réutilisés, réagrafés, repressionnés, redépressionnés, voir si ça tenait et tout. J'ai un bémol sur la qualité des pressions cam de façon générale. Parce que quand j'en ai mis sur un sweat, je vous avais présenté ce sweat en décembre, j'en ai vendu un sur la boutique récemment. J'ai monté le sweat avec des petits pressions étoiles dorées. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce sweat moutarde, bleu, atelier brunette, magnifique, un tissu atelier brunette, une création que j'ai faite. Un sweat, on enlève les manches. Et la personne à qui je l'ai vendu me contacte et me dit, bah, est-ce que en SAV vous assurez, enfin c'est une copine, donc, enfin c'est plus une copine, c'est ma sœurette. Est-ce que tu assures le SAV? Il manque il y a un pression qui a sauté. Alors ça m'ennuie parce qu'il y a un pression qui a sauté sur ce sweat, pas sur ceux de ma fille, qui enlève peut-être moins ses manches, du coup elle se complique même pas à les enlever, pour vous dire le truc. Puis il est tout doux, alors elle met pas autre chose en dessous, donc du coup elle a peut-être pas trop chaud pour enlever les manches. Enfin je lui ai pas mis quand il a fait vraiment extrêmement chaud, que j'étais en maillot de bain dans le jardin pour coudre. Là, il neigeait jusque là hier, hein, donc on remet un peu plus des sweats comme ça. Il fait 7 aujourd'hui dehors. Il faisait 23, 22 la semaine dernière. J'étais en short, t-shirt, tongs, pour vous dire. Et hier, moins 8 le matin, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, il avait neigé. Et donc on a un printemps, je vais vous mettre une photo que j'ai vue rigolote, je vous la mets là quand même, parce que ça avait fait marrer. J'ai vu ça sur Insta ou sur Facebook, je sais plus. Je me dis voilà, c'est exactement ça, printemps 2019. Les jambes au soleil, le haut en doudoune. C'est un peu ça, on ne sait plus trop comment s'habiller. Et j'ai dit mince, impression qui saute sur le sweat en question. Un pression aussi qui a sauté sur mon espèce d'essuie-tout, le plus fin des deux, quand on l'a séparé. Je crois que je vais arrêter de faire confiance aux pressions plastiques. Alors je rassure tous ceux à qui j'ai fait des choses avec des pressions plastiques, j'assure le SAV, hein, pour les locaux, pour les autres,
voilà. Bon, pour l'instant, c'est que des personnes plutôt locales qui ont acheté des choses qui contenaient des pressions cam. J'ai bien réfléchi, je crois que je mets des pressions en métal. Alors, est-ce moins agréable? Alors là, ils sont pas en contact avec la peau, peut-être l'arrière. Bon. Est-ce que sur les feuilles essuie-tout c'est embêtant? Je ne crois pas. Est-ce que... Et puis, est-ce que les pressions cam... Alors, je croyais que ça venait de ma pince, j'en ai racheté une, j'ai attendu pour faire le suite à la nénette avant de recevoir ma nouvelle pince en me disant, bah, oh là là, si les pressions ne tiennent pas, je peux pas me permettre de lui vendre un sweat si ça tient pas. J'en refais un. Enfin, je rachète une pince, je ferme. C'est ma première fois que j'utilisais cette pince flambant neuve. Je ferme toutes les pressions en serrant, serrant. Mon mari derrière, je lui dis, est-ce que tu peux venir serrer les pressions? Peut-être c'est moi qui n'ai pas assez de poigne. Il les serre tous, elle en perd quand même un. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème de qualité? Je pose la question, parce que j'ai la vraie pince cam et les vraies pressions cam. Donc c'est même pas parce que c'est de la sous-marque, machin. Donc pourquoi ça tient pas? Pourquoi ça s'arrache du tissu? Est-ce que il faut tout entoiler en dessous? Enfin, voilà, il y a peut-être une technique que je n'ai pas ou que je ne connais pas. Mais pour moi, de la façon dont je le vois en général poser ce fameux pression, par exemple, j'ai regardé sur Etsy, il y en a d'autres nanas qui vendent aussi ce sopalin super cher. Oh, ou alors c'est moi qui suis pas assez cher, mais il y a quelque chose quoi. Je me dis, oh là là, là 4 feuilles, 20 euros. Enfin, je vous parle pas du gros absorbant, hein, 4 petites feuilles, 5 euros la feuille, 6 euros la feuille. Non, bah moi non, c'est pas du tout le tarif que je pratique. Moi, je fais 25 euros les 8 petites, enfin fines, ou 25 euros les 4, mais qui font presque une fois et demie, mais qui sont assez absorbantes en une feuille pour absorber, je vous dis, un grand verre de jus d'orange. Donc c'est vachement moins cher. Enfin, en plus, c'est vrai pas à chaque fois, mais par contre, les personnes qui vendent comme ça des sopalins, des trucs avec des pressions, des bavoirs, des trucs comme ça, c'est toujours des bavoirs accrochés avec des pressions cam. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas plus de problèmes de oh là là, les pressions n'ont pas tenu, et pourquoi moi ça le fait? C'est bizarre, hein, je sais pas, je m'interroge. Est-ce qu'il y a eu une série de pressions de mauvaise qualité? Possible aussi, je ne sais pas. Toujours est-il que, pourquoi je vous parlais de ce que je mets sur la boutique et des discussions, etc. On en arrive à se dire avec... Donc moi, je commence à chercher un petit peu. Tiens, c'est vrai, t'as raison. Puis alors, quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour éviter effectivement de faire des déchets, mince, de produire ou d'acheter du plastique en plus, des emballages, des machins, etc. Donc j'ai changé d'endroit où je faisais les courses. J'allais en grande surface... maintenant, je vais à Biocoop, au producteur, au marché. J'allais déjà de toute façon à la boulangerie pour le pain et tout, et à la fromagerie pour tout ce qui est fromage, beurre, lait, tout ça. Je continue de le faire, sauf qu'au lieu de prendre leur petit emballage papier, carton, machin, ou les papiers qu'ils mettent au-dessus des fromages et tout, je viens avec mes emballages. Pour ce qui est Biocoop, voilà, c'est bio, c'est sympa, puis c'est pas forcément beaucoup plus cher au kilo, voire même vachement moins cher. J'ai donc cousu des petits sacs à vrac, limite étamine, super léger, que je propose également à la vente dans un super tissu. Alors c'est bien, c'est un tissu recyclé, donc ça reste esprit zéro déchet, on récupère. Donc c'est un tissu recyclé que j'ai utilisé pour faire ça. Qui est forcément bien évidemment relavé. Relavé avec quoi? Je me suis dit, il faut que j'arrête d'utiliser des détergents, des machins, des trucs et des bidules. Ce que je vais faire attention aussi aux emballages des produits de beauté, aux emballages des produits d'hygiène, aux emballages des produits d'entretien et tout. Je vais tout faire moi. Je suis même allée ramasser des feuilles de lierre dans la forêt pour me faire de la lessive. Vous voyez, je vais loin maintenant. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une petite boutique qui s'appelle Comme Avant. Il y avait un lot découverte, panier découverte, machin, voilà. Une offre super promotionnelle et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était pour qu'on découvre leurs produits. Moi, j'ai pris le petit lot. Et dedans, il y avait un savon, un dentifrice, un shampoing. Donc, il y a des trucs qui m'ont plu. Sans emballage pratiquement, que des produits naturels. Maximum 4 produits par produit fini. 4 ingrédients, je veux dire. Enfin, vraiment un truc super clean, super propre, machin. Boutique implantée à Marseille, familiale, locale, française, machin, tout ça. Bien. Donc ça a été ma démarche moins de déchets. Moins de déchets, comment on fait
Donc les fameux sacs à vrac. Donc c'est là que j'en viens à dire que non seulement j'utilise du tissu recyclé, en plus je fabrique ma lessive maison, donc j'en ai deux. J'en ai une ollière pour les tissus a priori foncés, ce que j'ai compris, parce que sinon sur le tissu trop clair, si vous prélancez votre machine, que la lessive coule dans les tissus clairs, mais que le tambour ne se lance que dans plusieurs heures parce que vous profitez des heures creuses, toujours dans cet esprit écolo, et bien si pendant plusieurs heures le jus de lierre imprègne les tissus clairs, ça tâche. Donc, vaut mieux la garder pour les tissus foncés. Pour les tissus clairs, j'ai pris simplement des copeaux du fameux savon qui vendent eux en copeaux, voilà, que j'ai fait fondre avec un tout petit supplément de vinaigre de cidre maison et de quelques gouttes d'huile essentielle de pamplemousse, agrumes pamplemousse, que j'ai acheté en pharmacie. Donc, le truc, j'ai sais tout ce qu'il y a dedans, enfin, c'est super nickel. Et donc, c'est lavé avec ça. Donc, vous voyez, le truc, plus bobo, tu meurs, quoi. Donc, c'est bien mes sacs à vrac. Et ce qui est pratique, j'en ai fait un petit, un moyen, un grand. Parce que à l'usage, je me suis rendu compte que d'avoir que des grands, bah, c'est pas super bien. Que des petits non plus. Alors, dans le petit, on peut mettre par exemple le café qu'on achète exprès puis qu'on moud. Alors, le café, c'est vrai que c'est pas très écolo parce que l'empreinte carbone pour le faire venir de Colombie, pas encore de café en France. Après, c'est vrai que si on fait attention à déjà beaucoup de choses et puis qu'on utilise avec parcimonie, puis peut-être qu'on se dit, au lieu de boire 20 cafés pas terribles dans la journée, en tout cas, je vais en boire qu'un bon, parce que je vais prendre vraiment un goût qui va me plaire et tout. J'en achète moins, j'en achète moins, j'y fais plus attention parce que je me dis c'est un produit qui vient de loin, je ne vais pas surconsommer ce produit. On réfléchit mieux. Et en vrai, pour tout vous dire, je suis plus chicorée maintenant, donc ça, chicorée c'est du Nord, hein, donc c'est dans notre secteur. Plus chicorée que café. C'est assez étonnant hein, venant de moi. J'en buvais tellement, je me suis dit, il faut que j'arrête. Je suis insupportable. Et donc, pour vous dire, les petits sacs à vrac, pareil, je vais en proposer 3 et je vais les vendre 8 euros. Alors à chaque fois, je vous dis sans frais de port, parce que les frais de port, c'est mes frais réels. Je vais à la poste, je vous l'envoie. Ça fait tant. Si je peux mettre des trucs dans une enveloppe, je le ferai, en lettres suivies. Si je dois mettre un colis, parce qu'à la dame à la poste ce jour-là, a décidé de ne pas être ma copine, eh ben on fera avec un colis et on fera les frais réels. C'est ce que je fais avec mes clients. Et du coup, toujours ma petite démarche, qu'est-ce que je peux faire? Ah bah tiens, oh bah on va faire des desserts nous dans des pots en verre, etc., etc., etc. Et dans ce groupe zéro déchet, famille, je sais plus quoi, j'arrive à faire pour le nom, une dame discutait du fait de ne plus utiliser de papier toilette. Il faut énormément d'eau en amont pour fabriquer du papier. Papier bah, qui part dans les égouts, etc., qui effectivement est biodégradable. Voilà, sauf qu'il est traité, etc. Quand vous vous essuyez avec, vous avez en dehors du papier bah, tous les soins qui sont apportés, les parfums, le colorant pour qu'il soit rose, bleu, vert, orange, etc. Et il y a des personnes qui ont mis en place un système super facile à installer. Vous installez une douchette sur vos toilettes, à l'entrée de l'arrivée d'eau. Alors, il ne faut pas avoir des toilettes suspendues et d'avoir le réservoir dans le mur. Il faut l'avoir à l'extérieur du mur, comme les toilettes classiques, avec le réservoir de chasse d'eau et son couvercle. Et juste à côté, vous avez le robinet d'arrivée d'eau. Bah, vous branchez là la douchette. Alors, à l'issue de votre petite commission, ou l'autre, hop, un petit coup de douchette. Alors, c'est un peu la mode japonaise ou des pays orientaux, qui n'utilisent absolument pas du tout de papier comme chez nous. Un coup de douchette, sauf qu'un coup de douchette, c'est bien joli, on est tout propre, puisqu'on utilise la douchette à loisir. En plus, le fait d'utiliser la douchette, ça vide un petit peu l'eau de la chasse. Enfin, c'est pas que ça vide de l'eau de la chasse d'eau, mais vous allez utiliser moins de chasse d'eau. En plus, il faut mettre des grosses pierres dans votre chasse d'eau. Comme ça, quand ça se trouve dans la chasse d'eau, je précise que je disais à une copine l'autre jour, elle voulait les mettre dans la cuvette. Vous les mettez dans le gros couvercle de la chasse d'eau. Donc, vous les mettez pour que à chaque fois que ça se remplit, bah, le flotteur de la chasse d'eau va croire que c'est plein alors qu'en fait il a rempli par-dessus des éléments solides. Et donc pareil, quand vous utilisez la douchette, par exemple votre enfant 3 ans et demi fait son pipi, se rince avec la douchette, je vous assure qu'il n'y a même pas besoin de tirer la chasse d'eau derrière parce qu'avec la douchette qu'elle va avoir utilisée, puis ils ont un petit peu la main leste à s'arroser, voilà, et bien plus de papier toilette. Alors, c'est un petit peu, il faut quand même avoir la démarche spirituelle. C'est pas encore forcément le choix de mes enfants. Quand j'ai annoncé ça à mes ados, ça va être on va stocker du papier toilette dans nos chambres avec notre argent de poche. Rébellion. J'ai proposé ça à toute la famille. C'est en stand-by pour le moment chez nous, puisque ma voix ne compte que pour un, nous sommes 6. Voilà. Mais,
j'en discutais avec des personnes sur le groupe qui ont déjà, eux, la douchette et qui cherchent une solution pour ne pas remettre sa culotte ou son caleçon avec des fesses mouillées. Donc vient l'idée du papier toilette lavable, exactement comme le sopalin lavable. Ah bah moi je dis bah ouais, je fais du sopalin lavable et tout, puis prise de contact, tout ça. Ah bah dis donc, ce serait sympa. Et je me suis dit mais c'est ça que je veux proposer dans ma boutique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais proposer du papier toilette lavable. Alors je vous montre parce que là j'ai une commande, petit carton qui part tout à l'heure. Alors je le propose, je vous montre tout. C'est des petits carrés, j'ai mesuré le papier toilette combien ça fait. C'est de l'éponge bio que je surjette avec ma machine Enlighten. J'ai fait le surjet le plus serré possible, voilà. C'est pas anodin, j'ai pris un tissu, alors bleu, celle de bain un peu, on va dire, c'est pas le problème. J'ai surtout pris un tissu un peu foncé. Il s'agit de s'essuyer, on va appeler ça de façon médicale, le siège, hein, pipi popo. Donc si c'est foncé, c'est mieux. Et c'est à usage unique, je rassure tout le monde. Alors, je rassure tout le monde. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas faire comme ça. Chacun a sa serviette au mur, les serviettes sont changées tous les jours. Et après chaque rinçage, chacun prend sa propre serviette. François, Françoise, Francis et Francesca, voilà, chacun a son truc. Et papa, maman, en fait, voilà, les enfants. Et chacun utilise sa serviette toute la journée après s'être rincé et la met le soir au bac à linge. J'ai trouvé, moi, toujours moi, hein, c'est ma vision, sans jugement, je trouvais moi que c'était quand même plus sympa d'avoir un truc comme le papier toilette, surtout pour rentrer dans le délire, vous voyez ce que je veux dire. Un truc un peu comme le papier toilette à usage unique, résistant, épais, elle est tellement épaisse, elle est tellement chouette cette éponge bio là, trop bien. À usage unique, on n'utilise qu'une feuille, on la met dans un... Alors je vous le montre, pourquoi je vous le montre? C'est pas encore parti chez mes clients, je vais leur faire la surprise, mais mon podcast va pas être publié avant samedi, dimanche, j'en sais rien. C'est pas des gens qui sont non plus sur mes podcasts, mais je leur fais une petite surprise, je leur ai pas montré le design du sachet. Alors je vous montre parce que c'est... Moi je trouve ça très mignon. C'est donc, je sais pas pourquoi ça remonte, un petit sachet en filet. J'avais fait un top comme ça à ma fille. C'est un filet trou-trou. J'avais fait le dos comme ça pour pas qu'elle ait trop chaud en plein été. Pour son spectacle d'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais posté sur Insta et la Tsem, donc une amie, Sophie, m'avait dit « Oh là là, j'adore le top de ta fille, fais-moi en un » et j'avais fait aussi le dos de son t-shirt comme ça. Mais en fait, au départ, c'est pour faire bien des sachets, soit pour séparer vos chaussures du reste de vos vêtements dans une valise, ou effectivement des sachets qui vont au lavage. Et pour le petit côté design sympa, j'ai fait une petite poche. Alors, c'est de la récup, c'est toujours l'esprit ZD, zéro déchet. J'ai pris une des anciennes poches d'un jean de mon fils, vous voyez, à l'époque où il y avait des micro-fesses, ça doit être du 3-4 ans, voilà, que j'ai mise dessus, j'ai mis ma petite marque, voilà, je l'aborde fièrement parce que c'est quand même, c'est ma boutique, hein, c'est mon entité. Et petite surprise, en fait, dedans, alors évidemment quand ça va aller au lavage, ils vont l'enlever, mais le jour où ils le reçoivent, oh, il y a ma petite carte de visite, elle est là, en fait, elle est dedans, ma petite carte de visite là. Je vous montre dans le sens, hein. Pardon, je la refais, ma petite carte de visite. Voilà, avec mes coordonnées. Voilà. Donc ils ont ça dans la petite poche, mais ils savent pas que j'aurais dit, j'aurais montré de ce côté-là quand c'était en cours de fabrication. Oui, bah je vous fais un petit truc filet, machin sympa. Et avec, chose que je fais là dans l'immédiat, il est sous mon pied de biche en fait, il est coupé, il est prêt, il est repassé, j'ai plus qu'à l'assembler. Je leur fais un petit panier, vous savez les petits paniers réversibles? Je leur fais un petit panier, je leur ai proposé deux choix, je leur ai proposé deux alternatives. Les deux personnes à qui je les envoie cet après-midi ont choisi le panier. Je leur propose soit un panier, soit un hamac. Le hamac, ça se met quand vous avez déjà un support dérouleur WC, ça vous fait un hamac et vous mettez les feuilles dedans. Et éventuellement, par-dessus, poser un rouleau de papier toilette pour les potes qui viennent à la maison et qui ne sont pas du tout habitués à se rincer la fesse. Voilà. Et pareil, le petit panier, bah, les gens laissent leur papier toilette pour les personnes qui souhaitent utiliser le papier toilette. Et dans le petit panier, les personnes mettent le paquet comme ça de lingettes propres. Et puis quand vous avez utilisé la petite lingette propre, bah hop, au fur et à mesure, touc, 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 ça tient avec un petit élastique. Ça évite de je serre, je desserre, je serre, je desserre. Voilà, hop, on met sa petite lingette usagée. Voilà, je vais vous faire en image. Se repasser, je vais faire attention de ne pas la froisser. Personne n'a l'air de repasser quand même. Et hop, à chaque fois, on la met dedans. Et puis, quand le sac est plein, en machine. Et puis, le jean, là et là, ne craignent rien. C'est du jean recyclé, ça a déjà lavé 30 fois, vous voyez ce que je veux dire? Trop bien. Donc, je suis très, très contente de ma création.
Par contre, moi je suis trop gentille, hein, ça doit être ça. Je l'avais vendu à un prix tellement cassé parce que peut-être je ne me rendais pas compte du soin qu'il fallait. Enfin, je me voyais, oh bah tiens, il me faut à peu près 1 heure pour faire ci, 1 heure pour faire ça. Okay. Finalement, les 2 personnes à qui je le vends, et je les remercie de leur confiance, et ils ont de la chance parce que je ne m'étais pas rendu compte que c'était si chouette. Les prochains lots, et en plus, par rapport à une autre chose, par rapport au prix réel de 4, 6 ou 10 rouleaux de papier toilette en commerce, là c'est perpétuel, donc c'est pas un truc qui dure 5 minutes. Les 90 feuilles, plus le petit sachet, plus le petit panier pour les poser, c'est un joli petit panier, ils sont pas encore faits. Je ne sais pas si d'ici que j'ai monté la vidéo, j'aurais pu les photographier en situation et insérer la photo là. Si toutefois ils sont faits, je vous le mets là, c'est pour ça, ça peut vous paraître décalé, ils sont pas faits puis ils apparaissent. S'ils apparaissent, c'est qu'au montage j'ai pu mettre la photo. Eh bien, je vends ça à 90 €. Voilà, 90 €. Alors, c'est pas le prix que j'avais vendu les 2 premiers lots que je viens de faire. Les prix que je vous ai annoncés tout à l'heure, c'est des prix définitifs, des prix calculés avec aussi un petit peu de temps de travail. C'est un petit peu ce que j'avais zappé. Donc là, on sera sur 90 €, les 90 feuilles de papier toilette, le sachet pour les laver, le panier pour les présenter. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas cher, puisque les 10 feuilles, je crois, 8, sur plein de boutiques d'artisans Etsy, c'est 20 €. 20 € les 10 feuilles. Voilà. Moi, je suis à 90 € les 90. Ok. Donc, ça, c'est ma petite commande qui part tout à l'heure. Et du coup, effectivement, je vais proposer aux personnes qui le souhaitent. Mais vous voyez, j'étais pas partie pour coup de ça. Mais il s'avère que c'est ce qu'on me demande. Qu'il y a des offres, mais c'est cher. Ou voilà. Alors après, c'est des gens qui mettent du tissu Liberty à 25 € le mètre pour faire du papier toilette. Si on a des jolis rideaux Liberty dans sa salle de bain et qu'on veut le papier toilette coordonné, mais libre à chacun de faire ce qu'il a envie de faire, je pensais que de proposer quelque chose qui n'était pas forcément doublé d'un tissu pour un usage unique, qui soit par contre absorbant, solide, épais et bio, c'était très bien, et que ce soit ourlé pour pas que ça s'effiloche, et que vu le nombre tous doublés, ça aurait forcément aussi coûté plus cher à l'utilisateur. Du coup, je propose, moi comme ça, c'est mon modèle à moi, chacun fait ce qu'il a envie. Donc ça, ce sera aussi sur la boutique prochainement, parce que quand j'aurai tout pris en photo, je mettrai définitivement les annonces sur la boutique. Et une des clientes m'a dit, bon, j'attends un petit peu, parce que déjà, je vais recevoir ça, le lot là, puis peut-être aussi elle attend de voir ma réactivité, ma façon d'envoyer, comment je vais l'emballer dans le carton. Est-ce que c'est sympa? Est-ce que la nana elle est sympa? Est-ce qu'elle assure un SAV? Est-ce qu'elle me répond? Est-ce qu'elle me propose des trucs en plus et tout? Peut-être qu'elle attend de voir comment je fonctionne. En tout cas, elle est intéressée pour avoir des mouchoirs, pareil. Alors je me suis dit, bon, ok, je vais réfléchir à qu'est-ce que j'offre. Quand on me propose un mouchoir, qu'est-ce que je propose? Enfin, quand on me demande des mouchoirs, qu'est-ce que je propose? Et elle partait déjà sur 30, 15 de chaque couleur et tout. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être l'utilisation effectivement des personnes. Tu veux quelle taille? Moi, j'avais souvenir que mon père, ses mouchoirs, c'était immense. Enfin, mes parents, moi, j'ai été élevée, je suis de 73, décembre 73, j'ai été élevée avec des mouchoirs en tissu dans mes poches. J'avais ceux à fleurs enfant, bon, oui, tout ce que tu veux. Mais mon père, il avait des nappes. Hein. Et puis, ma mère, elle en avait des tout à fait coquets, presque ceux qu'on laisse tomber dans les films un peu romantiques du début du siècle, limite en broderie. Enfin, voilà, elle avait des très très jolis mouchoirs en tissu, mais il me semblait qu'ils étaient quand même assez grands. Alors, quel était mon repère? Je me suis dit, je vais prendre un mouchoir dans un paquet de mouchoirs jetables, en petit paquet individuel par 10. Je ne vous cite pas la marque, vous avez compris. Et je vais en prendre un, je vais mesurer combien ça fait pour savoir ce que je peux proposer à cette personne. Alors en fait, il faut savoir qu'un mouchoir jetable, c'est 20 cm par 20 cm. Ce qui est quand même déjà, un, pas très grand. Et deux, qui présenté par paquet de 10 pliés peut peut-être être intelligent à ce moment-là pour un usage chaque, mais si vous avez un seul mouchoir pour toute la journée, 20 par 20, je trouve ça juste. On a pensé que c'était bien du 25 par 25 et j'ai trouvé que c'était super bien du 25 par 25 parce que dans un mètre de tissu, 4 x 25, ça fait 100, c'était pratique pour mesurer, pour chiffrer pour la personne, donc je trouvais ça pas mal. Donc effectivement, je vais proposer dans ma boutique des mouchoirs 25 par 25 ourlés et non pas surjetés là pour le coup. Elle m'a posé la question, je dis maintenant je vais faire des ourlets mouchoirs, donc quelque chose de qualitatif, qui tient sur le temps. Alors le surjet ça tient très très bien sur de l'éponge, il n'y a pas de problème, lavage, je le sais parce que moi j'utilise depuis plus de 2 ans les petites éponges que j'ai fabriquées, là c'est l'un des premiers trucs que j'ai cousu, hein, des petites éponges que j'ai roulées au bord. Ça tient très 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 bien, mais je trouve que de sortir
Vous voyez, c'est comme si ça faisait un, tiens, je te sors un morceau de doublure, je vais me moucher dedans. Pour que ça fasse un petit peu un truc qui n'est plus dans l'air du temps tellement, qui revient. Un petit peu, hein, et ben je trouve ça joli d'avoir un mouchoir avec des jolis ourlets. Donc ce sera mon credo, des jolis tissus, pas, bah non, j'ai honte de sortir ma nappe en Vichy, voilà. Et puis bah, quelque chose, quand vous vous mouchez, que ça traverse pas, enfin vous voyez, des tissus adaptés. Donc que j'aurais déjà lavé peut-être une ou deux fois pour enlever le côté tout va passer au travers, presque étanche. Non, il faut que ce soit des tissus qui vous servent de mouchoir. Et bah pareil, je vais les proposer à 2,50 € l'unité, par 10, par 20, par 30, par 40, par 50. Après, je verrai peut-être pour des prix dégressifs si on prend une grosse quantité. Mais en tout cas, sur des petites quantités, 15 mouchoirs de ci, 15 mouchoirs de là, hein, garçon, femme, homme, enfant, hein. Ça peut être aussi avec des thèmes de coloris, de tissus, je vous fais des propositions, etc. Ça sera 2,50 € le mouchoir. Et j'en ai fait pour toute ma famille. Alors pareil, j'ai mes réfractaires. Oh, je vais aller me stocker des mouchoirs. Oui. Par contre, à chaque fois qu'il y en a un qui éternue, je tends un mouchoir en tissu. Accepté ou non accepté dans la maison. Sans les nommer, nous sommes 3 sur 6 à les utiliser maintenant. C'est pas mal déjà, hein, 3 sur 6. On est à 50% de la maison qui utilise des mouchoirs en tissu. On les met tout simplement à laver en même temps qu'on met son jean, son pantalon, son machin, ou le gilet dans lequel on a dans la poche. Et voilà, hop, on le déplie un coup quand même avant de le mettre à laver. C'est mieux. Mais enfin, on le déplie, hop, puis on le met à laver. Mais bah après, du coup, j'en achète plus. Alors, je me dis, mine de rien, j'achète plus de papier toilette. Enfin, c'est un projet là à moyen terme. Plus de papier toilette, plus de mouchoirs, plus d'essuie-tout, plus de céréales, etc. Vrac et tout. Non, non, je mets tout dans des bocaux, dans des pots, machin. J'achète plus le méchant grand, le grand méchant vilain Nutella. Mes enfants, forcément, 5 enfants. Vous imaginez bien. En plus, le plus grand qui a 27 ans. Il y a 27 ans, on ne disait pas, oh mon Dieu. C'est plein d'huile de palme. On me dit, oh, Nutella, super nourrissant pour vos enfants, vas-y, fais-lui en 3 tartines. Donc bah, moi, j'enchaînais comme couchaine. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, ils ont tous eu du Nutella. Voilà. Alors moi, en plus, j'en consomme pas, j'aime pas. J'en ai pas eu gamine, donc j'aime pas. Je peux pas être habituée, on va dire. Pas plus qu'au coca, qu'aux pizzas, toutes les conneries, chips, machin. Bon, ça m'arrive, hein, mais j'aime bien les bretzels, les petites gourmandises comme ça, mais je suis pas du tout cochonnerie. Pas de bonbons, pas de... Voilà. Et je ne suis pas trop habituée à ça non plus, mais c'est vrai que le Nutella, voilà, ça restait. C'est ce qu'on nous conseillait de leur donner au goûter. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai même intégré des recettes des recettes de Nutella maison. Alors que j'ai trouvé, hein, pareil, comment fabriquer son propre Nutella sans huile de palme, comment. Et puis du coup, je vais vous dire un truc, bah, je paye vachement moins cher de courses. Ma lessive qui me coûtait super cher me coûte vachement moins cher. Quand j'achète certaines choses qui coûtent plus cher parce que c'est bio, parce que machin, et bien du coup lorsque je les cuisine, bah, je me dis bah tiens j'ai payé un peu cher, je sais pas, mon fenouil, mon brocoli et tout, il est bio machin, mais il avait pas d'emballage, je suis super contente et machin, puis j'ai choisi celui que je voulais, celui qui était joli, celui qui me plaisait bien et tout, bah du coup avec je me dis bah tiens on va faire des pommes de terre, tout, vous voyez, je fais un petit peu un mix avec un légume moins cher, ou je me dis bah tiens aujourd'hui on va faire super bon, ah là j'ai acheté du poisson frais, marché machin, super bien, on fait ça aujourd'hui. Et puis bah, peut-être le soir, on va juste se faire une quiche ou puis peut-être même pas, on va peut-être faire des légumes avec du fromage. Mais on consomme mieux, on mange mieux, plus qualitatif. On n'a pas réduit en quantité. Alors je cuisine un peu moins. Pourquoi? Parce qu'avant je cuisinais pour 12 alors qu'on est 6. Donc je fais un peu plus... Je me suis rendu compte qu'on en remangeait, qu'on en remangeait, qu'on en remangeait. C'était pas non plus top pour nous, enfin pour aucun de la maison d'ailleurs. On n'est pas une famille de gros, on pourrait, on n'est pas, c'est pas le cas, on pourrait, mais je veux dire, c'est à chaque fois qu'on dit, ah bah tu vas pas laisser ça, parce que moi je suis un peu comme ça, ou finis ton assiette, pas bien, mais je sais, hein, mais moi à l'époque j'étais élevée comme ça, donc c'est comme ça. Si tu commences à dire, bah non, on va finir la casserole, ouais, on remange en fait. Donc j'ai ralenti un peu les doses aussi, et du coup ça se passe très bien, ce qui fait que quand on mange plus qualitatif, plus gustatif aussi, on s'en est rendu compte à midi, on a fait une quiche, on a mis 5 œufs et en fait vu que maintenant je fais très très attention, j'achète des œufs avec le 0, même pas le 1. La quiche a été jaune fluo, tellement il y avait de cholestérol d'œuf dedans, enfin tellement c'était de l'œuf de ferme quoi, tu sentais que la poule elle venait de le pondre, qui sentait encore la poule, mais limite, tu vois, je fais presque des plumes sur l'œuf, mais en fin de compte, forcément toujours, mais la poule elle avait pondu au fin fond du champ, tu voyais presque limite la fermière aller le chercher. Et ben il faut en mettre moins, disons, quand tu utilises des œufs de ferme dans une quiche, 5 c'est beaucoup trop. Alors qu'avant, quand j'utilisais des œufs, genre 2 ou 3, je faisais pas trop gaffe. Allez hop, je prends 10 œufs, allez hop, je prends un allez hop, je prends de la farine, allez hop.
Et ben, quand tu utilisais des œufs qui sont grands comme ça, le jaune il est comme ça dedans, bah, t'en mets 5 pour que ça soit jaune, sinon c'est beige ta quiche. Vous voyez, puis il n'y a pas de goût. Donc, on utilise moins et tout. Et ben, j'ai réduit mes courses. Alors, pareil, redétail, mais je vous le dis, ça part un peu dans un autre truc, mais ça reste quand même dans mon esprit. Serviette en papier pour un goûter d'anniversaire ou serviette tissu maison? Bah, j'achète un tissu, je sais pas. J'ai plus d'enfants, genre âge Dora, Superman et tout, mais regardez, j'imagine qu'il y a plein d'entre vous qui ont des enfants petits. C'est quoi ton super-héros? Ok, j'achète 1 mètre par 1 mètre, je coupe peut-être même, c'est un goûter, on n'a pas besoin non plus d'avoir comment dire, un set de table, quoi. Je veux dire, un bout de serviette, ça suffit. D'ailleurs, vous voyez bien, pour les anniversaires, les serviettes, elles sont grandes comme ça, c'est du 8 par 8, hein, je crois, un truc comme ça, 10 par 10. Et ben, on achète le grand tissu pour son gamin, Superman par exemple, et puis on va couper même peut-être en diagonale, au lieu de couper des carrés, on les recoupe même encore en deux, et ben on utilise ça pour le goûter d'anniversaire cette année-là. L'année d'après, il a grandi, mais on a un neveu qui aime bien Superman, et hop, on le refile, ou on dit, bah tiens, vends l'autre serviette servie pour un anniversaire, les 4 ans de mon fils la semaine dernière, voilà, on les ourle vite fait à la surjeteuse, puis comme ça on peut les revendre derrière, ou on les refile à une copine, ou on les amène à l'école quand ils font, on fait le goûter d'abord à la maison avec ça, puis on les relâche, puis on les amène à l'école quand ils font le goûter à l'école avec... voilà, j'en avais fait 14, mais il en faut 28 parce que dans classe ils sont 28, donc vous en faites 28 bleus, puis 28 Superman, puis vous amenez tout le machin à l'école, et puis c'est très bien. Voilà, donc l'idée, j'utilise comment ce que j'ai. C'est un peu ça, hein, les filles, quand elles vident leur stage. Ah, je suis contente, j'ai acheté que 3 mètres de tissu, mais j'en ai utilisé 9, donc du coup j'ai vidé de 6 mètres mon atelier. C'est un peu ça l'idée. Ou, ah bah maintenant, avant j'achetais du tissu, c'est toujours ce qu'on fait au début, on commence la couture. On achète du tissu, mais alors on a envie de faire Paris-Brest. Hein, avec son tissu. En sol, je parle, hein, vous voyez, la distance Paris-Brest en tissu, en mètres linéaires. Et on se dit pas, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce tissu? Il y a des fois des tissus, preuve ma suédine, preuve ma viscose Tiziana, qui peuvent rester 2 ans. Et encore, parce que ça fait que 2 ans que je coupe, des nanas, ça fait 10 ans qu'elles ont tel tissu, parce que quand elles l'ont acheté, elles n'avaient pas le projet qui allait avec. Alors que maintenant, quand vous vous dites, bon, j'ai besoin d'un manteau, je l'aimerais bien de telle couleur. Où est-ce que je peux, pour un bon rapport qualité-prix, voilà, acheter telle laine, par exemple, tel jean pour une veste de printemps, qui va me correspondre à ce que je souhaite, ok, et que je vais acheter au meilleur prix pour faire la meilleure chose possible, pour faire quelque chose de super qualitatif. Par contre, j'en achète pas 12 mètres, je regarde dans le patron, ils disent 2,30 m, j'en prends 2,30 m. Parce qu'on croit tout le temps qu'il faut acheter 2-3 mètres. Un peu mon... Et moi, je sais que mes chutes, je les réutilise, vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que c'est mon métier aussi, ça va jamais être perdu. Mais une nana qui couche chez elle, la plupart d'entre vous, j'imagine, ne sont pas à leur compte. Une nana qui couche chez elle et qui se dit, je vais m'acheter 2 mètres de ci, 3 mètres de là, bah, elle va se retrouver avec à chaque fois 30 cm, 20 cm. Alors, il y a plein de tutos en ce moment, comment utiliser ces chutes. Comment ne pas avoir de chute? Eh bah, on regarde avant, j'ai besoin de 2,30 m. Sachez que dans les magasins de vêtements, dans les magasins de tissus, à partir de 50 cm, vous pouvez prendre la taille que vous voulez. Il faut arrêter de croire que vous êtes obligé de prendre 1 mètre ou 1,50 m ou 2 mètres. Vous voulez 2,30 m, vous prenez 2,30 m. De toute façon, il va leur rester je ne sais pas combien de mètres. Alors des fois, ils sont un peu tatillons, ils disent bah, c'est 50 par 50. Oui. Alors si vous êtes en train d'acheter 12 mètres dans tout le magasin, si vous dites par contre celui-là je prends 2,30 m, allez, je vous parie, ils mettent les 2,30 m et non pas 2,50 m. Parce que c'est bien gentil de toujours acheter plus. Est-ce que vous allez acheter 4 kg de bananes sachant que vous allez avoir 1 kg de bananes de perdu? Bah non, j'en prends moins ou j'en prends... Oh bah du coup non, oh bah écoute j'en prends qu'un kilo. Tiens, il y a des kilos en promo. Bah, voilà, on va essayer de ne pas acheter en trop. Alors c'est ce que j'ai beaucoup fait, moi j'ai beaucoup fait ça, mais pour tout, j'ai tellement de paires de chaussures que j'ai pas assez de pas à faire dans ma vie pour les user. Et le truc, j'ai plus de sacs à main que de raisons de sortir, j'ai plus de robes du soir que de soirée, j'ai plus, voilà. Je vous détaille pas tout, hein. Alors que maintenant, j'essaye de me dire, bon, tu as plein de chaussures avec 12 cm de talons. Tu habites dans un village de montagne-campagne, on va dire, hein, mi-chemin, où la pente, elle a 10% pour rentrer chez toi, et après, tu arrives, c'est du gravier et des rondins. Est-ce que tu vas vraiment mettre tes talons de 10 pour aller promener ton chien? Non. De quoi tu as besoin? De baskets, ou de chaussures de marche, ou de chaussures plates. Est-ce que tu vas vraiment mettre ta robe du soir à paillettes pour aller à la fromagerie, ou est-ce que tu as besoin d'un pantalon ou d'un sweat? Ben, je réfléchis comme ça pour mes enfants, pour moi.
Je réfléchis toujours un petit peu. Je suis maintenant certains... Ah oui, c'est ça, je voulais vous faire aussi une rubrique comme ça, mais je ne vais pas prendre le temps de le faire. Je suis maintenant les podcasts de Le Lapin d'Alice 2.0. Alors, j'avais tellement de retard. Moi, je la découvre. Elle en est à l'épisode 4000. Donc, j'ai récupéré. Et je suis tellement contente, en fait, de l'entendre quand elle dit ah bah je me suis tricoté un gilet mais il a pas de copain alors je sais pas avec quoi le mettre donc tiens je vais me faire un chemisier pour qu'il aille avec mon gilet. Je suis donc pas la seule à vouloir faire des associations mais je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible d'avoir soit déjà chez soi quelque chose mais vous le mettez jamais. Pourquoi? Parce que vous avez rien qui va avec. Ça vient du commerce, ok, mais c'est pas grave. Bon, ça vous va, hein, mais quand vous l'avez acheté, il vous a plu, et puis peut-être le motif, peut-être, j'en sais rien. Il vous va peut-être moins bien que si vous l'aviez fait vous, parce que la poitrine, les fesses, ce qu'on veut de la forme de ce tissu, vous serez mieux allé et aurez mieux vieilli si vous l'aviez fait vous. Les coutures n'auraient pas tourné, ça ne se serait pas effiloché, les finitions seraient mieux, etc. Effectivement, mais puisqu'il est là et autant l'utiliser, il vous plaît toujours bien d'aspect, mais vous n'avez rien pour aller avec, bah, cousez-vous un truc pour aller avec, vous vous dire ah tiens c'est quoi la nouvelle robe, le nouveau machin. On a tous envie de nouveauté, mais ce serait une nouveauté que de porter un truc que vous ne portez pas. J'ai presque envie de vous laisser là-dessus, dis donc. Non, donc voilà, l'idée c'est ça. Et je réfléchis maintenant à mon placard comme ça en me disant bah tiens pourquoi je mets jamais ce truc là. Ah ouais mais j'ai rien qui va avec. Ah, ce serait pas plus intelligent de me coudre un truc qui irait avec ça. Tiens, avec quoi il pourrait aller d'autre? Ça. Ok, je le couds en bordeaux, je me fais une jupe bordeaux parce que là, il y a du bordeaux sur le pull. Parce que là, j'ai un t-shirt jaune avec du bordeaux sur les épaules. Bah tiens, je pourrais le mettre 3 fois. Je me couds une jupe bordeaux. Rien, j'ai attendu 45 balais pour penser à ça. Bon, bah c'est fait. Hein. Voilà, le podcast est presque terminé. Je voulais juste vous dire un truc. C'est une question. C'est bien, il paraît, moi, mon prof de français me disait c'est super bien de terminer une rédaction sur une question. Avez-vous remarqué que le monde de la couture a découvert que des hommes cousaient, portaient des vêtements cousus et il y avait des femmes qui leur cousaient des vêtements? Parce qu'alors là, il est sorti une vague déferlante de modèles pour hommes, livres pour hommes, tissus pour hommes, sacs pour hommes, sacoches pour hommes. La couture s'ouvre-t-elle au masculin? Je vous laisse les coutures. Bye.